Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Des milliards de chrétiens dans les églises catholiques, anglicanes et évangéliques du monde entier sont unis par une doctrine commune appelée la Trinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot « Trinité » ne se trouve nulle part dans la Bible, qui est le texte sacré suivi par ses croyants. Il est bien connu que pendant les 300 premières années du christianisme, le mot « Trinité » n'existait pas. Il a été introduit par l'Église catholique romaine lors du premier concile de Nicée, qui a eu lieu en 325 après Jésus-Christ. Selon les credos officiels de l'Église catholique, de l'Église anglicane et de l'Alliance évangélique mondiale, la Trinité est une doctrine qui projette un Dieu unique en 3 personnes divines, dans lesquelles les 3 personnes sont égales, éternelles et omniscientes. Maintenant, je veux prouver que cette doctrine n'a pas de fondement, car elle est en contradiction avec les enseignements bibliques. Je ne vais pas donner mon avis personnel, mais je vais plutôt laisser parler les Écritures bibliques. Premièrement, selon cette doctrine, les 3 entités qui font partie de Dieu sont égales, alors que dans le livre de Jean 14, 18, Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi ». De toute évidence, ce verset montre que personne n'est égal à Dieu, ce qui contredit la première partie de la Trinité. Deuxièmement, Jésus est-il omniscient comme Dieu tout-puissant? Là aussi, la Bible dit « Non, Dieu seul est omniscient ». Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 36, Jésus lui-même dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors si Jésus est égal à Dieu, pourquoi il ne sait pas quand viendra l'heure? Il ressort donc clairement de ce passage biblique que Dieu n'est pas égal à Jésus, car seul Dieu est omniscient. D'où vient alors cette doctrine de la Trinité? Le seul endroit où on trouve cette doctrine, c'est dans le premier livre de Jean au chapitre 5, verset 7. Il dit « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. » Maintenant, voici le problème. Lorsque vous lisez le manuscrit grec original, ce verset n'existe pas. Ce n'est même pas un argument ou une controverse. C'est un fait. L'Église catholique et l'Église anglicane admettent toutes deux que ces mots ne se trouvent pas dans les Écritures originales. Si vous ouvrez n'importe quelle autre version de la Bible, autre que la version King James, ce passage dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage ». Et le verset 8 continue en disant « L'esprit, l'eau et le sang ». Et ces 3 sont d'accord. C'est tout. Il n'y a rien concernant le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. En effet, la plupart des commentateurs bibliques qui mentionnent cet ajout affirment qu'il s'agit d'un commentaire trompeur ajouté au texte biblique. Je peux citer par exemple les commentaires de l'ouvrage intitulé « The New Bible Commentary Revised » qui dit « Remarquez que la version autorisée, c'est-à-dire de King James, contient des paroles supplémentaires à cet endroit. Mais ces mots sont manifestement un ajout, et c'est pourquoi nous les avons exclus de la Revised Standard Version, ou version standard révisée. Mais de nombreuses autres versions anglaises récentes de la Bible reconnaissent également cet ajout trompeur et ne le mentionnent pas. Nous pouvons citer entre autres la New International Version, l'American Standard Version, la New Jerusalem Bible pour ne citer que quelques exemples. Dans leur livre intitulé Reasonable Belief, A Survey of the Christian Faith, les professeurs de théologie Anthony et Richard Hanson expliquent cet ajout injustifié comme suit. Il fut ajouté par une ou plusieurs personnes entreprenantes de l'Église antique qui estimaient que, malheureusement, le Nouveau Testament n'incluait pas directement le type de doctrine de la Trinité qu'elle privilégiait, alors ils décidèrent de combler cette lacune. Pourtant, même les mots ajoutés ne proclament pas la doctrine de la Trinité en soi. Cet ajout, si illégitime soit-il, ne fait que présenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme des témoins. Il ne dit rien au sujet de l'identité individuelle des 3, car le verset 7 et 8 dans les manuscrits originaux traitent de l'eau et du sang qui, en tant que tels, sont inanimés. Rien à voir donc avec le Fils ou le Père. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi tous les musulmans du monde doivent maîtriser et réciter le Coran dans sa langue originale qui est l'arabe. Voilà pourquoi le Coran est resté original pendant des siècles, car il suffit seulement d'ajouter ou de modifier un petit mot, et n'importe quel musulman ordinaire vous dira que c'est du fabrication. Pour conclure, d'où la Bible de King James a-t-elle tiré les paroles qui justifient la Trinité? La réponse est, ces paroles viennent des humains et non de Dieu. Dans le livre intitulé The Big Book of Bible Difficulties, il est dit que ce verset n'apparaît pratiquement dans aucun des premiers manuscrits grecs.
Il figure uniquement dans les manuscrits grecs ultérieurs, car l'Église avait poussé Erasmus à l'inclure dans son Nouveau Testament grec de 1522, alors qu'il l'avait omis dans ses deux versions antérieures, notamment celle de 1516 et celle de 1519, tout simplement parce qu'il ne trouvait aucun manuscrit original qui parlait de ça. Donc la Trinité est totalement incompatible avec la compréhension biblique de Dieu. Dieu n'est pas composé de trois personnes. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus-Christ est son prophète, comme il le dit lui-même dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je serai ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci de présenter votre opinion librement, tout en respectant les opinions des autres. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.